Bonjour à tous, c'est Audrey. Dans cette vidéo, je vais vous partager ma meilleure astuce, ou plutôt l'une de mes meilleures astuces pour avoir une jolie peau. On est d'accord, l'astuce number one pour avoir une jolie peau, c'est de miser sur l'alimentation et d'avoir une hygiène de vie saine. Mais mis à part cette super hygiène de vie et cette alimentation saine, il y en a une autre dont j'aimerais vous parler. Cette astuce est très simple, je l'applique depuis de nombreuses années et je vous en ai parlé il y a très longtemps dans une de mes toutes premières vidéos. Alors si vous tombez dessus, vous allez pleurer tellement la qualité est mauvaise, tellement je suis mal à l'aise. Et en fait, cette astuce, c'est de ne rien faire. Alors non, ne partez pas, ne vous enfuyez pas. Je ne vais pas vous conseiller de ne plus jamais appliquer de crème hydratante, de vous laisser totalement aller, loin de là. Je vais nuancer mes propos, vous expliquer pourquoi et aussi comment appliquer cette méthode de less is more. Donc en gros, moins j'en fais et mieux c'est. Mais c'est pas tout à fait ça. Adolescente et même maintenant dans ma vie adulte, j'ai toujours mis des tas de soins sur ma peau. J'ai toujours fait des masques, des gommages, les anti-rides, les produits anti-acné et j'ai toujours eu cette copine qui ne fait absolument rien, qui a toujours eu une peau de bébé, pas un bouton, le pore parfaitement parfait. Et cette copine-là, eh ben, tu te dis, c'est la génétique, c'est la chance, eh ben, peut-être pas. Hasard, génétique ou tout simplement bon sens, allez savoir. On oublie hélas trop souvent que le corps humain et la peau a la capacité de s'auto-réguler, s'auto-réparer, de se protéger. Elle a pas besoin d'agents extérieurs pour être en bonne santé. Ça, c'est dans des conditions de vie idéales, dans une hygiène de vie idéale et dans un monde idéal que nous n'avons plus, hélas. Alors, par exemple, si vous vous coupez, votre peau va cicatriser naturellement. Elle sait s'auto-réparer. Elle va produire sa propre crème hydratante, on va dire, grâce à la production de sébum et du film hydrolipidique. Elle produit également la meilleure des crèmes solaires, la plus efficace, c'est-à-dire qu'elle va faire monter la mélanine lorsque l'on va s'exposer au soleil et épaissir la couche cornée. Donc en gros, elle sait tout faire. Son principal rôle, au-delà de la protection de l'organisme, donc là quand je dis la protection, c'est aussi bien la protection de nos organes internes et aussi la protection contre les micro-organismes, c'est aussi d'éliminer les impuretés de notre corps. Notre peau, c'est un filtre, comme les reins, comme le foie, comme les intestins. Et quand je vous parle de ne rien faire, c'est tout simplement de temps en temps de laisser votre peau à nu, de la laisser faire son job. Tout d'abord, pourquoi faire ça? En sollicitant constamment votre peau avec des crèmes, des gommages, des lavages, des masques hydratants. Votre peau, elle n'a plus la capacité et on ne lui laisse même plus le temps de s'auto-réguler et de se protéger et d'être belle par elle-même, de produire les bons éléments pour être jolie. La peau s'habitue aux soins que vous allez lui apporter et aux soins que vous allez mettre sur votre peau. Les personnes qui ont souffert d'acné le comprennent. Les personnes aussi qui utilisent certains actifs anti-âge vont tout de suite comprendre ce que je veux dire. Lorsque l'on souffre d'acné et qu'on vous prescrit un traitement dermatologique, on vous conseille souvent de faire une application un soir sur 2, un soir sur 3 pour que la peau s'habitue. Pareil, lorsque l'on va utiliser de la vitamine C ou du rétinol, on va vous conseiller de faire ça au fur et à mesure parce que tout simplement la peau s'habitue. Et dans le fait que la peau s'habitue, c'est qu'en gros la même molécule, le même principe actif ne va pas avoir la même efficacité si vous l'appliquez pour la première fois que si vous l'avez appliqué tous les jours pendant X temps. Donc le fait de temps en temps de faire des pauses, de ne rien appliquer, de laisser sa peau nue, de ne pas apporter des actifs super actifs, eh bien ça va empêcher ce phénomène d'habitude. En gros, ça va redonner du pouvoir à vos cosmétiques. Vous avez vu un peu comme c'est malin? Je suis sûre que vous avez déjà entendu que le maquillage empêchait votre peau de respirer. C'est pareil avec certaines cosmétiques, notamment avec tous les cosmétiques, on va dire un peu conventionnels, qui contiennent des ingrédients occlusifs. Alors quand je dis occlusifs, c'est qu'ils vont obstruer les pores et empêcher la peau de respirer. Ça va être tout ce qui est huile et cire minérale et silicone par exemple. La peau a besoin d'évacuer les toxines,
les déchets. Si hélas on va venir obstruer ces pores qui sont des véritables canaux et des véritables évacueurs de déchets, et bien tout simplement les pores vont s'obstruer, les imperfections vont apparaître, la peau va être moins jolie, moins oxygénée. Donc de temps en temps, le fait de ne rien appliquer, et bien votre peau elle va pouvoir évacuer ce qu'il faut évacuer et éviter de retenir sous la peau, dans les pores et dans l'organisme tous ces déchets qui sont vraiment à éliminer. Mettre trop de soins et des soins inadaptés, c'est le meilleur moyen de vous occasionner des imperfections, d'avoir les pores dilatés, de fatiguer votre peau. Nombre d'entre vous qui souffrez de pores dilatés, demandez-vous si vous n'en faites pas un peu trop et si parfois il ne serait pas bénéfique d'un peu ralentir, d'en mettre un peu moins sur votre visage. Notre peau produit du sébum pour s'hydrater. Elle a un film hydrolipidique avec un pH bien précis pour empêcher la prolifération des bactéries, d'être bien hydratée, d'être protégée, d'être souple. Si, hélas, elle n'a pas l'occasion de produire ce film hydrolipidique, eh bien, elle va de moins en moins le produire. Le sébum, le film hydrolipidique, c'est la meilleure des crèmes hydratantes. C'est le meilleur soin pour votre peau, mais vu qu'elle n'a quasiment jamais l'occasion de reproduire ce film et d'être à nu et d'être protégée par elle-même, mais du coup, votre peau, elle est un peu moins jolie, elle va être peut-être de plus en plus sèche, elle va toujours avoir besoin d'un apport extérieur. Donc, on résume. En gros, de faire de temps en temps des pauses, ça va vous permettre que votre peau ne s'habitue pas aux soins que vous utilisez et tout simplement que vos cosmétiques soient toujours aussi efficaces. Ça va ensuite éviter que votre peau s'incruste, qu'elle s'étouffe, qu'elle ne respire pas, qu'elle souffre d'imperfections, de teintes ternes, de pores dilatés. Et enfin, le troisième bénéfice, votre peau va réapprendre à s'auto-réguler, à être belle par elle-même. Elle aura tout simplement un peu moins de besoins venus de l'extérieur. Quand je dis besoin de l'extérieur, ça va être tout ce qui est cosmétique. Alors maintenant, comment laisser votre peau au repos? C'est très simple, de temps en temps, autant de fois que vous pouvez, ne mettez rien sur votre peau. Nettoyez votre visage. Alors déjà, si vous nettoyez votre visage en douceur, vous n'allez pas sentir une peau qui est super tiraillée, désagréable, parce que souvent, on utilise de la crème parce qu'on a vraiment cette sensation de peau qui tiraille, qui est inconfortable après l'avoir lavé. Donc déjà, si vous avez ce genre de sensation, c'est que peut-être vous y allez un peu trop fortement et avec des produits un peu trop agressifs pour nettoyer votre peau. Donc lorsque vous avez nettoyé votre peau, laissez-la tranquille. Alors que ça soit 1 heure avant d'appliquer vos autres soins, un soir avant d'aller vous coucher, 2 soirs avant d'aller vous coucher, 1 journée entière sans rien mettre, en vous levant et en aspergeant juste votre visage avec de l'eau fraîche, autant que vous pouvez essayer de laisser votre peau se reposer. Si vous souffrez de peau grasse, alors là pour vous c'est génial parce que vous vous levez le matin, vous avez déjà votre crème qui est appliquée tellement vous avez produit de sébum, vous utilisez un peu d'eau pour éliminer les impuretés et voilà, votre peau elle est toute souple sans rien faire. C'est aussi très efficace comme je le disais si vous avez les pores dilatés. Si vous avez la peau sèche, ça sera peut-être un peu moins confortable, mais je vous invite quand même à essayer cette méthode. Donc avant de me jeter des pierres et de vous dire mais raconte n'importe quoi, testez, voyez si ça fonctionne, et avant aussi de crier au miracle, voyez si cette méthode fonctionne sur vous parce qu'elle n'est peut-être pas adaptée. On est tous différents, on a tous des besoins différents. Ce qui fonctionne pour moi ne va peut-être pas fonctionner pour vous et vice versa. Je fais ça depuis 10 ans. Je faisais ça 1 fois par semaine. Depuis peu, je suis passée à 2 fois par semaine avec ce type de mise au repos de ma peau. Et aussi avec une nouvelle habitude qui consiste à ne plus me savonner excessivement le visage le matin, à juste me rincer à l'eau. Eh bien je peux vous dire que l'aspect de ma peau a totalement changé, elle est moins grasse, je n'ai quasiment plus aucun problème de pores dilatés, ma peau se porte bien mieux. En plus du fait que certaines d'entre vous utilisent cette astuce, du fait que je l'utilise, que j'ai pu tester et voir que c'était bénéfique, il y a un livre aussi qui m'a donné envie de vous en parler. Parce qu'en fait, ce livre qui s'appelle Dans ma peau est écrit par un dermatologue et lorsque vous lisez ce livre, vous vous dites qu'une professionnelle comme ça de santé qui vous dit qu'en gros, vous n'avez pas besoin de crème, et bien là, ça a encore plus de valeur. C'est vraiment un argument de poids. Donc voilà, c'était au passage pour vous présenter ce livre et vous le conseiller. Parce que ce que je vous dis là, je vous l'ai expliqué vite fait sans rentrer dans les détails.
Je pense que vous comprendrez un peu plus ce dont je voulais vous parler en lisant ce livre. Vous allez apprendre des tas de choses sur votre peau. Vous allez aussi revoir, encore une fois, remettre un peu en question tout ce qu'on vous a appris sur les conseils beauté, sur les cosmétiques et comment prendre soin de votre peau. Donc c'est Yael Adler qui a écrit Dans ma peau aux éditions Solar. Comme d'habitude, je vous invite à partager vos réactions en commentaire. Si vous avez des questions, dites-moi comment je pourrais mieux vous aider à vous sentir plus belle, mieux dans votre peau, plus en forme. Vraiment, vos suggestions sont une énorme source d'inspiration. Vos réactions également, parce que regardez, la preuve, si certaines d'entre vous, et je vous en remercie, ne m'avaient pas laissé ces commentaires, je ne vous aurais pas fait cette vidéo. En attendant de se retrouver en vidéo, vous pouvez me retrouver sur mon blog, sur Instagram, quasiment tous les jours de la semaine. Et en attendant de se revoir, je vous dis prenez bien soin de vous. Bye bye.